Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de la première quinzaine d'octobre. Alors on n'oublie pas que les messages peuvent déborder, hein, c'est pas fixe du 1 au 15, du 1er au 15, mais ça peut bien sûr déborder. Ok. Alors on y va, allez, signe d'air pour la première quinzaine d'octobre. Alors, on va regarder la tendance de votre semaine. Vous avez la 10 de coupe et vos petites contrariétés, les petits blocages. Vous avez la 9 de bâton. Alors, déjà en dos de paquet, on a le pendu qui parle d'attente, de sacrifice. Les événements n'avancent pas, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre patiemment. Ok. Vous avez peut-être fait des sacrifices, vous avez peut-être envie d'en tirer quelque chose. Hein. Malheureusement, on ne peut pas forcer un résultat qui demande du temps, qui ne s'accorde pas avec votre emploi du temps. Il y a beaucoup trop de facteurs qui échappent à votre contrôle. Hein. Donc, attendez-vous à des délais. Le pendu, c'est vraiment une carte qui parle d'impuissance, de renoncement, de délai. Hein. Alors, cette semaine, donc là, avec le pendu, on vous dit bien que va falloir essayer de voir les choses sous une autre perspective. Si votre approche, elle ne fonctionne pas, eh bien, trouvez un moyen de renverser la situation. Et c'est un petit peu ce que vous allez faire. Ou alors, il va se passer autre chose qui va détourner votre attention. Hein. 9 de bâton dit que quelque chose est beaucoup plus simple que vous ne le croyez. C'est même mieux que prévu. Vous allez enfin prendre votre place. Vous allez enfin pouvoir être rassuré. D'accord. Vous allez arrêter de tout comparer. Et puis, vous concentrer sur cette 10 de coupe qui parle de prospérité, de joie. Hein, ce sont des vibrations très positives. Il y a des modifications dans les amitiés, dans les liens. On sent que les choses vont s'améliorer. D'accord. Il y a beaucoup d'amour, de sécurité. Même si vous pensez, vous sentez que tout est un peu compliqué, on a une notion de coopération, de groupe, de bonheur, d'être avec les siens, avec ses proches, d'idéal, de partage. Ok. Donc, peut-être, oui, effectivement, qu'en adoptant un autre point de vue, ou en vous concentrant sur autre chose, vous allez vraiment ressentir beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de satisfaction. Quelque chose qui va répondre à vos besoins. Allez, on va regarder la suite pour les signes d'air, première quinzaine d'octobre. Signes d'air, première quinzaine d'octobre. Signes d'air, première quinzaine d'octobre. Alors, on a le travail, opportunité, succès, bonheur. Regardez-moi ça, les signes d'air. Ok, les choses arrivent, les choses reviennent. J'ai l'impression que on a les portes, elles s'ouvrent. Ça peut être quelque chose d'ancien, quelqu'un qui revient, quelque chose qui revient, ou ça peut même être la motivation qui revient, ou alors un savoir-faire que vous allez devoir remettre en place. Il y a le succès mérité, la chance, le travail aussi. Vous allez récolter les lauriers de tous vos efforts, une reconnaissance, et puis le travail, c'est aussi l'action. L'action, ça peut être aussi un sport, une activité. Quoi, de toute façon, tout ce que vous allez mettre en place va réussir. Il y a peut-être aussi une leçon que vous allez retirer par rapport au passé, qui n'a peut-être pas, vous n'avez peut-être pas compris le sens tout de suite. Et là, cette semaine, il y a du déblocage, vous allez mieux en comprendre les raisons. Et puis, peut-être aussi pouvoir vous préparer à tourner une page par rapport au passé, par rapport à l'ancien, hein, les amis. Mais c'est une semaine de chance, donc n'hésitez pas, profitez-en. Hein. Allez, semaine, première quinzaine d'octobre pour les signes d'air. Première quinzaine d'octobre pour les signes d'air. Alors, on continue les petits messages
un grand changement cette semaine. Et oui, hein, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous avez peut-être peur de vous y prendre autrement. Ouais, il y a eu un déni. Pour moi, voyez, il y a quelque chose, tous les faits sont là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous n'auriez pas pu vous tromper. Hein. Seulement, vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas fait gaffe, vous n'avez pas fait attention, vous avez insisté. Et là, pour le coup, bah, ça bloque. Va falloir mettre les choses en place. Il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Mais vous allez en comprendre la leçon avec l'échec. L'échec, c'est un jeu de stratégie. Donc, on va aborder une autre tactique, comme le pendu vous le suggérez. Et vous avez peut-être peur, hein, cette semaine, les signes d'air, peur de mettre les choses en place, peur, vous êtes peut-être bloqué, tétanisé. Vous avez peut-être découvert aussi une supercherie, découvert des vices cachés. Et ça vous angoisse beaucoup, hein, pour avancer, pour continuer. Et on sent qu'il y aura des petites mises au point. Le non. Hein. Ouais, pour moi, clairement, il va y avoir un changement. Non, c'est pas bon. Non, il y a un refus. Vous dites non. Il y a l'impossibilité. Donc, comme vous le disait le pendu, essayez d'adopter un autre point de vue. Changez les choses. Ça va fonctionner. Hein. Ensuite, je vais prendre un autre petit jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, hop, ici. J'ai mon tel qui charge en même temps et le fil, j'ai pas envie que tout tombe. La première quinzaine d'octobre pour les signes d'air. Alors, on a la clé et la solution. Ouais, il y a bien quelque chose qui se termine avec la croix. Hein. Et ça devait se faire. Ça devait se faire, il y a bien quelque chose. Vous allez encore le travail. Donc, il y a bien quelque chose qui n'aboutit pas, qui ne fonctionne plus. C'est le bazar, c'est compliqué. Vous allez trouver des solutions. Il y a tout un réseau également qui va se mettre en place pour vous. Vous allez peut-être, vous, réussir à dépatouiller une situation, que vous en soyez mêlé ou non. Hein, mais il se pourrait que vous ayez la clé pour résoudre une situation très compliquée. Hein. Le caducée, c'est un climat beaucoup plus sain, c'est la guérison, vous voyez, avec l'élévation. Donc, l'étoile, c'est aussi la guidance, c'est votre bonne étoile, c'est la destinée, la protection, les bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, quoi que vous alliez rencontrer, ou vous rencontrez déjà les signes d'air, dites-vous que première quinzaine d'octobre, ça se décante. Vous allez vous mettre au travail, en action. Si c'est quelque chose qui se passe au travail, eh bien, ça va se débloquer. Hein. Même si vous pensez que non. Même si vous pensez que tout est perdu, les amis. Il ne faut pas être défaitiste. Allez, on va regarder une petite carte chacun. Je vais prendre ici une petite carte chacun avant de passer au relationnel. Signe d'air. Première quinzaine d'octobre. Première quinzaine d'octobre. Les Gémeaux. Alors, dites oui et merci les Gémeaux. Hein, l'abondance, elle est là, elle cogne à votre porte. Alors, prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, et bien il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Les balances pour la première quinzaine d'octobre. Les balances, eh bien, il y a un deuil à faire. Hein, un deuil à faire. Et le deuil, cette période difficile, des séparations, des choses à laisser derrière vous, il va y avoir de nouvelles situations qui vous attendent. Mais on sent que c'est un dur moment à passer. Tout va rentrer dans l'ordre et quand ce sera le cas, eh bien, vous pourrez continuer à vivre normalement. Alors prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à quelqu'un. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Les Verseaux, eh ben regardez, hein, c'est le moment de récolter. Donc demandez une promotion, une augmentation, c'est le bon moment pour vous remettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié, au bon poste. Si vous êtes indépendant, bien peut-être accroître vos tarifs. S'ajuster au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Allez, on va regarder le relationnel. Mon jeu, il est là. Pour les signes d'air, première quinzaine d'octobre. Signe d'air, première quinzaine d'octobre. Alors, oui.
Enfermement, schéma répétitif. Oh ouais, hein. Il y a un truc qui vous pompe l'air là, hein, qui vous gonfle. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, mais il y a un truc qui bloque. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas très ouvert, pas très expressif, quelqu'un qui est très solitaire. On parle d'emprise, de toxicité, quelque chose de malsain, une dépendance, vous voyez, il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est pas forcément quelque chose de négatif ou qui aura de mauvaises conséquences, mais là, ces premières semaines d'octobre, il y a un truc en particulier qui va vous enquiquiner. Tout le temps la même chose, l'impression de vivre tout le temps la même chose, les mêmes rencontres, alors que vous êtes déterminé, vous êtes optimiste. Il pourrait y avoir quelqu'un, je vais couvrir, ouais, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous bloque un petit peu dans votre avancée. Alors prenez des décisions qui s'incombent. Hein. On sent bien que là, si vous, comme tout à l'heure, au début du tirage, là vous êtes face à un mur, dans une impasse. Vous ne pouvez rien attendre de cette personne ou de la situation, donc c'est à vous de mettre les choses en place. Parce que ça ne bougera pas, ça ne changera pas. C'est à vous de prendre les choses en main. De continuer dans votre lancée pour vous épanouir. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez tout le temps le même type de personnes, les mêmes schémas, changez quelque chose, vous faites une pause, ou alors dites stop tout de suite et ne vous focalisez pas sur cette malchance que vous auriez l'impression qu'il vous tombe dessus. Hein. Provoquer le destin, provoquer le changement. Ensuite, on va prendre un autre jeu. Il est où? Hop, il est là. Les signes d'air, première quinzaine d'octobre. Signes d'air, première quinzaine d'octobre. Alors, on a la durée, communication, les secrets. Ouais. Bon, clairement le nom là, hein. Il y a quelque chose qui... Ça traîne. Ça prend trop de temps, ça traîne. Vous sentez que quelqu'un vous cache quelque chose. Alors, c'est pas forcément en amour, hein, ça peut être avec un enfant aussi. Hein. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec l'autre parent, pas d'accord avec, j'en sais rien, moi, avec son comportement à cet enfant. Et là, tel que c'est parti, c'est perdu d'avance. On s'égare. On cache trop de choses. Il y a beaucoup de non-dits. Hein. Et vous sentez aussi, hein, si vous avez des communications avec quelqu'un, vous sentez que cette personne, elle ne dit pas tout, qu'elle vous cache des choses. Ça peut être aussi une histoire secrète. Hein. Et là, on en a un petit peu marre de cacher la relation. Hein. Pour vous, les signes d'air, ouais, différence d'âge, lien profond, coup de foudre, relation pansement. Bah ouais, hein. Là, on n'est pas dans une relation équitable. Donc, si vous avez des doutes, bon, si dans votre couple tout va bien, pas de problème, mais si vous avez des doutes sur la nature de votre relation, effectivement, que ce soit pour vous ou l'autre, vous sentez que c'est pas la bonne personne, ou vous sentez qu'il y a un truc un peu louche, et il va falloir chercher, savoir ce que c'est. Hein. Mais bon, là, tel que je vois, on s'égare. On s'égare, c'est plat, il n'y a pas de mouvement. Il manque un truc pour que ça soit le total épanouissement. Non. Allez. On va prendre quoi pour l'amour? Il est là. Les signes d'air pour ces 2 prochaines semaines, les 2 premières quinzaines d'octobre. 2 premières semaines d'octobre, les signes d'air. On a le bonheur, on a l'épanouissement. Eh oui, il y a un truc qui vient plomber l'ambiance. L'ambiance, elle est lourde, elle est pesante, vous êtes émotionnel, à fleur de peau, très sensible. Et ça vient un petit peu casser vos rêves. Hein. On est quand même sur une fin. Donc voilà, on vient casser votre rêve, on vient casser quelque chose. Ou vous, peut-être, hein, vous venez casser le délire de quelqu'un. Parce que on n'a pas envie de s'engager. Voilà, il y a une situation qui se détériore, il y a un laisser-aller depuis un petit moment. Ce qu'on pensait être parfait ne l'est pas. Donc ça va aller vite, il y aura des prises de décision rapides. Pour moi, il peut y avoir autre chose, quelqu'un d'autre. Hein. Une autre rencontre, la rapidité pour rebondir lors d'une sortie, faire la fête. Vous voyez, on ne reste pas sur un échec. On ne reste pas sur une rupture. Cette rupture, ce n'est pas forcément la rupture d'un lien avec une personne. Ça peut être rompre une situation.
Voyez, se donner les moyens de changer quelque chose. Et puis, bah, si on est avec quelqu'un qui n'aime pas trop sortir, eh ben, on sort soi-même. C'est-à-dire qu'on n'attend plus sur l'autre. Vous voyez, on se donne les moyens d'écrire une page de son histoire. Voilà. Et puis, bah, j'ai des rencontres aussi, hein, lors d'une sortie, quelque chose de sympa, qui vient un petit peu casser votre routine, votre lassitude. Moi, en tout cas, je vous sens bien, je vous sens en accord avec vous-même. Et il ne faut pas que ce petit truc qui vous empêche d'être bien prenne trop de place. Et on va terminer avec une petite carte chacun pour les signes d'air, première quinzaine d'octobre. Signe d'air, première quinzaine d'octobre. Alors, les Gémeaux. Fragilité, les Gémeaux. Hein. Il y a quelque chose de fragile. Il faut prendre soin de quelqu'un, soin de soi. Hein. La vie, il y a la vie au creux de ses mains. C'est une carte porteuse d'espoir. Seulement, il faut porter attention sur une situation particulière. Ou même qu'on porte attention à vous aussi. C'est tout à fait possible. Hein. Mais là, on a vraiment la précarité du bonheur. Cette fragilité, elle n'est que passagère. Il y a une évolution et en cours de sécurité. Hein. Ensuite, les balances pour cette première quinzaine d'octobre. Eh ben ça y est, on se libère les balances. On se libère d'un poids, d'un boulet, de ces valises qu'on traînait depuis un petit moment. Vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui ne vous sert plus. Vous vous sentirez beaucoup plus léger. On vide son sac aussi. Et puis les Verseaux. Eh bien les Verseaux, on va parler de communication. Communication, échange, parler à cœur ouvert, oser se dire les choses. Ça va être primordial. Il y aura beaucoup d'échanges. Une discussion importante aussi, hein, pour vous les Verseaux. Et en d'autres paquets, on est bien sur une séparation. Alors, pas de panique, hein, vous n'allez pas tous vous séparer, pas du tout. Mais là, on parle d'un aboutissement, il y a une renaissance, hein, on est sur du neuf ici. Donc c'est l'achèvement, un aboutissement qui conduit à une renaissance. On a une rupture de lien. Il est sans doute inévitable, enfin elle est sans doute inévitable, hein, cette rupture. Malgré la souffrance, cette situation ne doit pas être considérée comme un échec, mais plus comme une expérience avant un renouveau possible. Hein. Allez, je vous souhaite une très bonne première quinzaine d'octobre. Les signes d'air, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de cette première quinzaine d'octobre. Alors, on n'oublie pas que ça peut s'étaler. Hein, pour certains, ce que je vais dire, ça s'est peut-être déroulé fin septembre. Ça, c'est plus ou moins quelques jours, hein, les amis. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, première quinzaine d'octobre. Signe de terre, première quinzaine d'octobre. La tendance pour vous, vous avez la 8 de denier et vos petites contrariétés, 4 de bâton. On lâche pas l'affaire cette semaine, les amis. Vous ne lâchez pas, enfin cette semaine, les 2 semaines. 4 de bâton, moi, il y a plein de choses. C'est pas le moment. Des fausses promesses, on a peur de s'engager, on change d'avis, on n'a pas encore signé, vous voyez, on est encore dans une période d'essai, on n'officialise pas encore quelque chose. Il y a quelque chose, il faut encore un petit peu plus de temps, plus de preuves, plus de travail, et c'est ce que vous allez faire, hein, cette semaine avec la 8 de denier, c'est le travail. Vous n'allez pas compter les heures, vos efforts. Hein, vous allez chercher à faire évoluer une situation, à graduer. Hein, vous allez vous y mettre. Vous travaillez sur un dossier, vous travaillez sur une situation. Vous avez ce talent, vous vous concentrez beaucoup, vous serez extrêmement prolifique pour pouvoir signer, pour pouvoir s'engager. Hein, parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments, on n'est pas prêt, que sais-je. Donc voilà, vous ne compterez pas vos heures. Vous serez fort occupé ces 2 premières semaines d'octobre, hein, les signes de terre. Voilà. Vous avez les bases, vous avez ce qu'il faut. Hein, c'est comme si vous aviez obtenu vos qualifications, le diplôme. Et maintenant, vous êtes prêt à entrer dans la vie active. Et parce que vous êtes super motivé. Vous êtes sérieux, stable, dévoué. Donc, c'est une image, évidemment. Mais c'est un petit peu comme ça. Hein, vous allez vraiment vous y mettre. Vous allez presque vous tuer à la tâche, hein, les amis signes d'air.
pour que le dossier soit complet, pour que tout soit parfait, pour que vous puissiez avoir cet engagement, hein, tout simplement. Allez, on continue. Signe de terre. Première quinzaine d'octobre. Terre, première quinzaine d'octobre. Alors, on a le succès, le bien-être. Vous vous sentirez bien, hein. Ok, je vais couvrir l'opportunité. Ok, vous avez l'occasion de changer quelque chose, de sortir de votre solitude, sortir de votre isolement, sortir d'un état que vous ne partagiez pas avec quelqu'un. Parce que pour moi, il va y avoir un partage de quelque chose. Une fois que vous aurez signé, on pourra faire la fête et fêter cet engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette semaine, il va y avoir plein de choses. Il va arriver plein de choses, des informations, des situations qui vont vous permettre de faire avancer le schmilblick. Voilà. Vous avez tout ce que vous avez entrepris et ce que vous allez entreprendre va réussir. Vous y pensez depuis un petit moment. Peut-être qu'au début, vous étiez seul à vous y atteler. Et là, cette semaine, des personnes vont se mettre avec vous. Vous êtes en train de vous ancrer. Il y a des contacts aussi, des personnes sur qui vous pourrez avoir confiance, un lien, ceux avec qui vous avez un lien très fort, qui pourraient vous aider à mettre en place ce changement. Donc il y a plein d'opportunités, plein d'occasions. Franchissez au moins une de ces portes pour voir, hein, mais il y a un changement très important. Hein, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose de compliqué, hein, c'est un petit peu la nuit, mais voyez, hein, le lendemain arrivera et vous y verrez beaucoup plus clair. Vous êtes protégé, hein. Regardez dans d'autres paquets, vous avez une très jolie protection, les signes de terre, sur un couple, un partenariat. J'ai l'impression que les choses pourraient être peut-être en hiver, pourraient prendre forme. Et ouais, pour moi, il y a le travail pour changer, les actions pour déménager, pour vivre quelque chose de nouveau. Et puis, vous êtes serein. Moi, j'ai une grande sérénité qui se dégage de ce tirage, hein, les signes de terre. Avancez en toute confiance. Ensuite, signe de terre pour la première quinzaine d'octobre. Première quinzaine d'octobre. Alors, tierce, le silence, hein, comme tout à l'heure, le secret, le silence. Il y a peut-être quelqu'un qui agit en coulisses pour vous. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'intéresser à votre situation, qui va s'intéresser à ce que vous faites, qui ne parle pas, qui ne dit pas, mais qui est là, qui observe. Vous allez peut-être découvrir que quelqu'un là, quelque chose, la tierce, c'est une nouvelle personne, une nouvelle situation qui débute, qui arrive. Ça concerne la maison, ça concerne votre sécurité, votre confort. Et cette situation, cette personne, elle arrive, elle attend peut-être des détails, vous la découvrez, c'est une opportunité. Voilà, je vais couvrir le silence, regardez le cœur, l'amour. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est là, qui vous accompagne, hein, quelqu'un dont vous avez retenu l'attention. Ouais. Quelqu'un qui va apporter un changement aussi. Ça peut être en couple, la maison, le foyer, la famille. Hein, j'ai quelqu'un qui va apporter une nouvelle situation. Vous allez vivre une nouvelle situation. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire et on le met en pratique. Mais ouais, mais il pourrait s'agir d'un admirateur secret, quelqu'un qui... il y a peut-être cette notion d'inattendu aussi, voyez. On vous a repéré, ça peut être un CV, voyez, entretien d'embauche, on vous a repéré pendant tous ces entretiens, puis là on est en train de réfléchir à la suite, voyez. C'est vous qu'on veut, vous avez les capacités, et puis en plus il y a peut-être eu voilà, un petit coup de cœur, sans parler d'amour, et voilà, on a envie que ça continue. Ensuite, les signes de terre, première quinzaine d'octobre. Première quinzaine d'octobre, signes de terre. Blocage, masse. Étoile.
Vous allez reprendre le bon chemin. Ah ouais. On a l'opportunité, on a l'occasion. Et il y a un besoin de temps, de réflexion. Ça, c'est vous, souffrance. Il y a bien un déménagement, il y a bien quelque chose qui se met en place. On n'est peut-être pas d'accord sur les modalités. Alors, déménagement, hein, ça peut être un changement d'habitation, mais changement au niveau du travail, faire du tri dans sa vie, etc. hein. Donc, vous êtes un petit peu perdu. Comment s'y prendre? Qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu le bazar. hein. Il va falloir arrêter de voir des blocages partout et se mettre en action. Voilà, il y a une stratégie qui n'a pas fonctionné. Il faut en essayer une autre. Et il pourrait y avoir des désaccords par rapport à cette nouvelle stratégie qu'on doit mettre en place. Hmm. Donc là, on a quelqu'un qui va se placer en leader, qui va prendre les choses en main, et ça risque de ne pas passer. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais quand on est deux leaders, il y a forcément des guerres de position. hein. Chacun a un fort caractère. Donc cette dispute, ce conflit, il est nécessaire hein, pour la suite. Il va falloir vider son sac, il va falloir parler de toute façon. Mais sans aucun doute, il y a une stratégie qui ne fonctionne pas. Donc là, il va falloir en mettre en place une nouvelle. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop où aller, on va vous montrer le chemin. Vous êtes protégé, votre étoile vous guide. Mhm. Eh bien aussi analyser les blocages, hein, les nommer, et puis travailler là-dessus aussi. hein. Qu'est-ce que j'avais pris comme jeu pour vous? J'en avais pris que 3. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, on va prendre une petite carte chacun. Les signes de terre pour la première quinzaine d'octobre. Signes de terre. Première quinzaine d'octobre. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler d'épargner. Voilà. Comme l'écureuil, eh bien vous devez faire des provisions, être économe pour vous préparer à des moments difficiles. Peut-être même que pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser. Hein, c'est une période peut-être même un petit peu plus creuse financièrement, alors tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Et puis peut-être même que rien ne vous intéresse ces temps-là. Donc profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Allez, les vierges. Les vierges, on parle de synchronicité. Derrière des coïncidences où le hasard, il se cache beaucoup de synchronicité. hein. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau. hein. Donc, voyez tous ces événements comme des moments de grâce, de récompense. On vous dit que tout est parfait, tout est à sa place. Alors, ouvrez-vous à la vie, aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et les Capricornes? Les Capricornes, on retrouve son enfant intérieur. Alors, il y a une situation où il y a une personne qui va vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut dire, parce qu'il a des réponses à vos questions. Vous serez même invité à vous amuser, accepter des invitations. Vous allez découvrir une nouvelle facette de votre personnalité, une facette que vous avez oubliée, les Capricornes. Et puis, même une personne que vous avez perdu de vue depuis un petit moment qui va donner de ses nouvelles. C'est sympa. Allez, pour le relationnel, on y va. Signe de terre, première quinzaine d'octobre. Signe de terre, première quinzaine d'octobre. Alors, on a des sorties, on a une rencontre lors d'une sortie, on a la différence d'âge. Vous devez avoir confiance avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. D'accord on a l'engagement. Bon, si vous êtes en couple, je pense qu'il va y avoir pas mal de sorties, des invitations. Il faut avoir confiance en l'autre, confiance en votre partenaire. Ok? J'ai l'impression votre lien est en train de changer. Vous allez créer un nouveau lien, vous rapprocher, partager des choses. Vous étiez peut-être sceptique parce qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous, différence de maturité. Enfin, il y a une différence qui vous fait peut-être peur. On vous dit ayez confiance. Ayez confiance, cette personne, vous pouvez vraiment compter sur elle. D'accord? Pour les célibataires, donc j'ai bien une rencontre. Voilà, une rencontre. Alors, on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Et donc, il y a encore cette différence d'âge, de maturité, d'expérience, etc.
vous sentez, ou c'est cette personne ou c'est vous, vous êtes un peu fermé, vous n'osez pas. On n'ose pas s'ouvrir. On vous dit que c'est une belle expérience, vous devez la vivre. Ayez confiance en vous. Ça peut peut-être commencer par de l'amitié, hein, pour ne pas aller trop vite. Mais pour moi, on est quand même sur de l'engagement. Il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place. Vous serez gâtés, vous serez chanceux, les signes de terre, au niveau du relationnel. Ayez confiance, ayez la foi. Ensuite, les signes de terre, première quinzaine d'octobre, on continue. On a des choix à faire cette semaine par rapport à une situation qui s'est passée. Nouvelle rencontre, dépendance. Ok. Changement, les choses vont aller vite. La rapidité, les coups de foudre, les choses vont s'accélérer. Pour les couples, il s'est passé peut-être quelque chose, hein, le passé. Ou, ouais, il s'est passé quelque chose. Bon, il va falloir faire un choix cette semaine d'arrêter de ce qui s'est passé, d'arrêter de regarder ce qui s'est passé et de se lancer vers la nouveauté. Alors moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Je vais couvrir là le pas prêt. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt à lâcher totalement les mauvaises habitudes, les dépendances, les addictions, etc., quelles qu'elles soient. Mais c'est en cours. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui choisit de laisser le passé, de laisser ses addictions pour pouvoir débuter quelque chose de tout nouveau dans votre relation. Laissez le temps au temps, ayez confiance. Il y a le succès, il y a une réussite totale. Pour les célibataires, eh bien pour les célibataires, moi j'ai une nouvelle relation ici. Je ne parle pas forcément de retour du passé. D'accord ? Moi je pencherais plutôt pour une... Après ça peut être le passé qui revient, mais une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, mais on n'est pas encore prêt à s'engager totalement, vous ou l'autre. Hein. Il y a encore un petit travail à faire. Alors ça peut être plein de choses qui bloquent. Un travail trop prenant, des amis, enfin voilà, on n'avait peut-être pas prévu de faire une rencontre et on a des projets, des vacances, des machins. Donc voilà, ne vous attendez pas les célibataires à ce qu'avec cette nouvelle rencontre, ça démarre sur les chapeaux de roue. J'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt, qui n'a pas tout réglé, mais qui a envie de vous découvrir. À l'automne, là, ces 3 mois-là, il va y avoir un grand changement qui va se mettre en place. Regardez, engagement, officialisation, même pour les couples. Hein. Alors, ce ne sera jamais parfait à 100%, mais en tout cas, il y a une opportunité de vivre quelque chose de bien si on prend le temps. Tout simplement. Ensuite, celui-là. Pour les signes de terre, première quinzaine d'octobre. Oh, n'importe quoi. Signe de terre, première quinzaine d'octobre. Alors, il y a des reprises de contact, c'est encore la rapidité. Et puis, ça y est, la communication reprend, des échanges beaucoup plus poussés, plus intenses, on parle d'engagement. Je pense que vous allez passer à la vitesse supérieure, les amis. Les signes de terre, première quinzaine d'octobre. Alors moi, j'ai l'impression que la nouveauté peut faire peur. On est un peu angoissé, on a peur de la nouveauté. Vous voyez ? Mais il y a bien un nouveau départ à 2 ici. On a envie d'évoluer. Donc, quelles que soient les difficultés, c'est tout à fait possible. Rappelez-vous, on va tout faire pour. Ok ? Pour les célibataires, eh bien moi, j'ai une nouvelle rencontre. Voilà. Beaucoup d'échanges. Et puis, on ne se sent pas forcément prêt. Comme je le disais, ça peut être vous ou l'autre. Mais on a envie. On est curieux. Même si parfois on angoisse. Mais il y a un changement qui est en train de s'opérer. Voilà. On parle vraiment d'une rencontre importante. D'une relation qui est inscrite dans le temps. Pour tous, ici. Et puis c'est vrai qu'on peut être sensible, le côté émotionnel pourrait prendre le dessus, c'est tout à fait normal, parce que c'est tout beau, c'est tout neuf. Mais ouais, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se préparer. Allez, on va prendre une petite carte chacun pour nos amis signes de terre, première quinzaine d'octobre.
Les taureaux. Alors, les taureaux, on a l'emprise. Ah, qu'est-ce qui se passe, les amis? J'ai l'impression qu'on... le petit jeu du chat et la souris, là. On tente de contrôler quelqu'un, une situation, vous voyez. On est vraiment dans une énergie de soumission, un petit peu. Des rapports délicats. Chacun à sa manière essaie de soumettre l'autre à ses désirs. L'autre qui est plus patient, l'autre qui veut que ça aille vite. Enfin, vous voyez, il y a une atmosphère un peu électrique. Il y a des tensions. Il y a peut-être un conflit sous-jacent. Hein. Il y a une recherche de pouvoir qui est contraire au partage et à l'harmonie. Ensuite, les vierges pour la première quinzaine d'octobre. Les vierges, on parle d'attirance. Hein. On a deux cœurs ici qui sont programmés pour être l'un avec l'autre. On ne comprend pas ce qui se passe, hein, mais en tout cas, les faits sont là. Voilà. Il y a quelque chose qui va se concrétiser dans un mouvement irrésistible vers la complémentarité, les amis. Ce sont deux cœurs qui vont se rejoindre par la force des choses. Et la vie suit son cours. C'est beau, hein? Et enfin, les capricornes. On a la peine. Peine, chagrin, tristesse. On a une situation un petit peu délicate hein, pour nos amis capricornes ici. Donc, on vous demande d'analyser, de vous ouvrir à quelque chose de plus grand ici. On a un cœur qui est en souffrance affective, morale. Cependant, ce cœur, il n'est pas brisé, il n'est pas écrasé. C'est juste un passage difficile qui va avoir une issue positive. Donc, il va falloir méditer sur une situation et puis d'en tirer le meilleur et se dégager, de se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Allez, je vous souhaite un bon début d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour cette première quinzaine d'octobre. Alors, on n'oublie pas que ça s'étale sur plus ou moins quelques jours. Hein. C'est pas fixe du 1er au 15. Ce que je vais vous délivrer comme message. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Première quinzaine d'octobre. Alors la tendance, vous avez le monde et puis vos petites contrariétés. Vos petits blocages. 6 de Pentacle. Alors, on parle de levée d'obstacles, les signes de feu. Il y a du mouvement, voyage, déplacement, déménagement. Ce qui vous empêchait d'avancer, eh ben, ça va dégager et hop, la voie est libre. Le monde, c'est une très jolie carte d'ouverture, d'accomplissement. Hein. On vous dit que tout est parfait. Vous avez enfin fini un processus, un cycle. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter, tout simplement. Voilà. Juste profiter avant de recommencer un nouveau cycle. Il y a un rêve qui se met en place. Vous pouvez avoir maintenant tout ce pourquoi vous avez travaillé. Améliorer une situation, l'embellir. Cette carte, elle annonce un joie et bonheur. Profitez d'un succès vraiment mérité. Donc c'est une phase qui se termine sur une note positive. Il y a une reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait. Profitez de cette renommée. Hein. Au niveau de vos contrariétés, la 6 de denier. Alors c'est l'argent qui vient à vous, mais vous ne pouvez pas le garder. Voilà, parce qu'on est imprudent. Alors on peut parler de vol, mais on peut parler aussi de dépenses excessives. Ou peut-être ne pas avoir suffisamment. Il y a une attitude à changer par rapport à ça. Il se peut également qu'on ne reçoive pas son dû. Hein. On refuse de vous donner ce qui a été promis. Il y a un manque, peut-être même un manque de générosité. Ou peut-être trop généreux, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On s'est fait avoir, on est déçu. C'est un partage injuste. Vous voyez, donc autant il y a des belles choses qui vous arrivent, mais effectivement, il y a un truc là que vous pensiez avoir, mais qui n'arrive pas. N'oubliez pas, hein, lever des obstacles, les amis. Il y a du mouvement. Donc ce que vous souhaitiez avoir, ce que vous pensiez avoir, n'arrivera pas tout de suite. Si on est dans une notion d'argent, hein, voilà. Après, le denier, c'est aussi une déception. Voilà, quelqu'un n'est pas assez généreux, vous ne l'êtes pas assez, on est déçu. Parce que le denier, c'est aussi le bien-être, hein, les amis. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Hop.
beaucoup trop de cartes, c'est le bazar. Les signes de feu. Première quinzaine d'octobre. Première quinzaine d'octobre. Alors, on a des petits conflits ici, mais qui se terminent bien. Ouais. Des échanges compliqués pour certains d'entre vous. Des courriers pas très agréables. Des difficultés au niveau de la communication. Vous voyez, quelque chose qui n'avance pas. Il va falloir ici se libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. La déchirure, c'est pas forcément négatif, mais il va falloir se purifier ici. Vous êtes peut-être dans une période de malchance, ou alors il y a peut-être une habitude en vous, chez vous, là, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de profiter clairement et pleinement. Donc, ouais, pour moi, il y a peut-être même une dispute, une grosse dispute, une petite séparation, une petite pause. Pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre, parce que j'ai des échanges, vous voyez. On a peut-être besoin de rester seul un petit temps, un petit moment pour réfléchir, mais il y a encore cette notion de reconnaissance. Voyez, il y a des échanges, vous voyez, des choses qui sont dites et ça crée des tensions. Voilà. Je pense vraiment que il y a ce lien-là. C'est pas forcément un lien familial, mais ça peut être quelque chose qui vous colle à la peau et qui empêche le bon déroulement des choses. Et ça, c'est récurrent au niveau des disputes, des conflits, et il va falloir le changer. Ouais. Parce que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Mais il va falloir se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une habitude, de croyances, etc. etc. Ensuite, signe de feu pour la première quinzaine d'octobre. Alors, ça traîne, hein. Il y a de la lenteur, les amis. Il y a un sujet épineux, hein, l'argent. Hein, ça ressort beaucoup pour vous. Ok. L'échec. Oui, je voulais dire tout à l'heure, il va falloir changer de stratégie, effectivement. Revoir ses comptes, revoir comment on gère l'argent, comment on gère une situation. Hein. Il y a de l'engagement, il y a un contrat qui pourrait venir vous sauver la mise. Également. Je vous disais tout à l'heure, on ne reçoit pas son dû. Ça va arriver, mais avec du temps. Voilà, avec du temps. Il va falloir peut-être s'enlever les petits doigts du derrière et se bouger un petit peu. Vous voyez? Arrêtez de se voiler la face. Voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Moi, j'ai un beau partenariat avec l'amour, le bien-être, quelque chose de sincère, quelque chose qui plaît. Hein. Mais effectivement, peut-être qu'au niveau du financier, on ne va peut-être pas pouvoir participer à hauteur de, voyez. J'ai l'argent qui brûle les doigts. On joue avec le feu ici. Également pour ceux à qui ça parle. C'est peut-être un contrat de travail. Et puis, je vais couvrir quand même l'argent. Est-ce que le côté financier, il va falloir fournir un certain travail, mettre en place certaines actions. Et comme on n'a pas l'habitude, il va falloir se bouger, vous voyez. J'ai quelque chose de lucratif, quelque chose qui rapporte, mais pour ça, il va falloir s'y mettre. Il va falloir arrêter de procrastiner, arrêter de traîner et s'y mettre. Tout simplement. Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. On prend le jeu là. Pour les signes de feu, première quinzaine d'octobre. Alors, pause, éphémère, illusion. Alors, il y a peut-être une coupure, une pause, une rupture avec quelqu'un, un moment de repli, un besoin d'être seul. Ça ne dure pas longtemps. Parce qu'on se rend compte qu'on était dans le flou, dans le faux total. J'ai une nouvelle situation qui arrive, une nouvelle personne. On va créer la nouveauté. Il y a également quelque chose de nouveau au niveau de l'administratif. Des papiers qui vont permettre de résoudre une situation. Vous attendiez des papiers, ça arrive.
On remet de l'ordre aussi dans la paperasse, l'administration, etc. Le caducée, c'est la guérison. C'est un climat beaucoup plus sain. Hein. On va inverser une tendance ici. On va retourner le sablier. Parce qu'on se rend compte que, bah oui, après un petit temps de réflexion, après un petit temps de pause, eh bien, ouais, on se rend compte qu'on s'y est mal pris. C'était pas la bonne façon. Hein. Donc, on a vraiment pris de la hauteur. Et puis, le comment je pourrais dire, l'image qu'on avait, on avait un idéal, on avait vraiment un truc bien en tête, bah, on se rend compte que bah non, c'est pas comme ça, c'est pas bon, faut s'y prendre autrement. Donc les choses vont s'arranger, il y a une guérison qui se fait, hein, mais il va vraiment falloir s'éloigner de, de cette façon de penser ou de se comporter qui est devenue totalement obsolète, complètement obsolète. Ensuite, on va prendre une petite carte chacun pour nos amis signes de feu. Première quinzaine d'octobre. Signes de feu, première quinzaine d'octobre. Alors, les béliers. Les béliers, ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciants. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause. Allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Attention, hein. Vos pensées, elles vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Il pourrait y avoir des accès de folie. Donc, prenez vos précautions. Les lions, première quinzaine d'octobre. Respirez. Hein. Prenez l'air. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Ça va vous permettre de vous calmer. Ça vous permettra d'y voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou même dans l'action que vous voulez accomplir. Il y a une situation qui vous met hors de vous, eh bien, pratiquez la respiration. Hein, votre cerveau et tous les organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Les lions et après les sagittaires. Les sagittaires, on va parler d'un voyage pour vous. Hein. Donc planifiez des vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez de votre zone de confort, tout simplement. Une invitation pour partir, bah, acceptez-la. Peut-être à un nouveau pays, une ville. Préparez-vous, hein, que ce soit n'importe quel moyen de locomotion. Il n'y a plus qu'à choisir la destination et laissez-vous porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien, hein, les amis. Allez, on va regarder le relationnel. Pour les signes de feu, première quinzaine d'octobre. Première quinzaine d'octobre. Alors, on a le succès, la réussite. Ouais. On est déçu de quelqu'un. Ça peut être famille, amoureux, amical, peu importe. C'est quelque chose qui se répète sans cesse. Et on commence à être déçu, ou vous pourriez décevoir quelqu'un parce que vous avez tout le temps, vous faites tout le temps la même chose. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent trahi, j'ai quelqu'un qui... Il y a eu des cachotteries, du mensonge, on a peut-être été plus vite que la musique, on a peut-être promis des choses qu'on ne peut pas honorer. Hein. Alors, ça ne change rien au lien, ok, mais effectivement, on est peiné. On est peiné d'une situation, de quelqu'un. Donc, on va peut-être trouver le réconfort auprès de sa famille, de ses amis. Hein. Les choses vont s'arranger, on ne s'inquiète pas. Je ne vois pas de carte négative, mais effectivement, vous voyez, j'ai le coup de cœur. Moi, j'ai quelqu'un, là. Oui, c'est ça. Il y a même alors ça, c'est peut-être pour les couples. Après, il y a peut-être une nouvelle rencontre, ou il y en aura peut-être une. Hein, et puis, on l'a peut-être idéalisé, cette personne. Puis, on se rend compte que, bah non, ça ne se passera pas comme on l'avait espéré. Hein. Solitude. Donc oui, il va falloir faire le deuil de quelque chose, changer de stratégie, s'y prendre autrement, tout simplement. J'ai quand même votre âme sœur ici. Hein. Donc si c'est une dispute avec quelqu'un, une grosse déception, il va falloir le temps de digérer. Mais vous voyez, j'ai quand même la réussite totale. Donc c'est pas ça qui va vous arrêter. Après, c'est peut-être pas grand-chose, hein, voilà, c'est vraiment peut-être pas grand-chose du tout.
mais ça n'aura pas d'impact dans la relation. Mais effectivement, on va vivre des moments de peine, de chagrin. euh, voilà, c'est humain, c'est normal. Ouais. Ça peut être aussi cette notion de famille, de couple, de fonctionnement. Vous voyez, on se rend compte qu'on fonctionne pas pareil et qu'on n'a pas envie de changer ses habitudes. Bon, bah voilà, hein, il va falloir s'adapter l'un à l'autre. Ça peut être un membre de la famille qui vous a déçu, etc., etc., hein. Donc besoin d'être seul, besoin de réfléchir. Ensuite, hop, les signes de feu, première quinzaine d'octobre. Alors, vénal. Faites attention à qui vous discutez, hein. On a quelqu'un qui n'est pas très honnête, hein. Communication. Alors, euh, moi j'ai quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de culture, une différence entre vous, hein. Cette différence, elle est là, vous n'allez pas la découvrir. Vous vous rendez compte alors il y en a un des deux qui est peut-être plus posé que l'autre, hein, plus responsable, plus économe, vous voyez. Euh, alors, je pense pas que ça ait un impact, je vais couvrir. Ouais, elle a voulu se retourner la carte tout à l'heure, celle-là. Donc, et ça pourrait créer des tensions, voyez? Le manque de maturité, le manque de moyens, le manque d'engouement, le manque d'initiative. euh, Ça ne change rien à la relation, ok? Mais il va falloir en parler. Ça va être très important de dire les choses avec beaucoup d'amour et de bienveillance, parce que malgré tout, il y a l'amour, ok? Ensuite, s'il y a une nouvelle rencontre, parce que j'ai en d'autres paquets, hein, la nouvelle rencontre, par le biais du travail, votre travail, le sien, une activité. Ça peut être quelqu'un qui est très superficiel, quelqu'un qui dégage le, quelqu'un qui peut paraître sûr de soi, très bling bling, vous voyez, quelqu'un qui comme ça à premier abord vous attire pas, vous voyez. Et je pense en communiquant, en échangeant, en apprenant à vous découvrir, il pourrait y avoir un intérêt commun. Voilà. Il y a bien une différence entre vous, il y a quelque chose qui vous sépare, mais il y a quand même la curiosité d'en apprendre davantage, tout simplement. On a peut-être quelqu'un qui a un rapport malsain avec l'argent, le financier. Trop dépensier, trop picsou, hein, qui parle tout le temps de ça. Ça peut être ça aussi, hein. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même quelque chose de très sympathique. On ouvre son cœur. Voilà, on est quand même prêt à écouter, on est prêt à découvrir, on est prêt à apprendre. Ça ne pose pas vraiment de problème au final. Mm. Vous allez beaucoup parler de vos différences sans... Alors, vous allez en parler sans que ça puisse poser problème. Vous n'allez pas en parler en disant bah, ça me pose problème. Non. Chacun va exposer sa façon de voir les choses. Euh, mais c'est pas ça qui va poser problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas le truc où on va se dire ouh, non, ça comme ça je veux pas. Non, non, on va juste constater un mode de fonctionnement différent. Ensuite, signe de feu pour première quinzaine d'octobre. Signe de feu, première quinzaine d'octobre. Bon, pour certains d'entre vous, on est las. On est las d'une situation. On est las de quelqu'un. Ouais, on en a un petit peu marre. On a envie d'autre chose. On est un peu perdu. Écoutez les conseils de vos amis, des proches. Signe de feu, on a encore la différence d'âge, hein, vous voyez. Bon, ouais. Attente, patience. Est-ce qu'on pense à la séparation? Est-ce qu'on doit attendre que quelqu'un se sépare? On doit se libérer, d'accord? On doit se libérer, mais pour moi, il y a quand même un investissement avec quelqu'un. Cette différence, quelle qu'elle soit, elle peut, comme je vous le disais, elle
peut refroidir. Ça a peut-être déjà été le cas, voyez. Mais pour moi, c'est pas perdu. On peut faire quelque chose avec cette personne. Voilà, on va juste apprendre à la découvrir, apprendre à se connaître, faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas baisser les bras. Hein. Une amitié qui peut se transformer en belle histoire. Prenez conseil auprès de vos proches aussi. Hein. L'expérience des uns peut vous servir également. Mais pour moi, il y a l'idée de faire quelque chose en commun avec quelqu'un. Donc on traverse juste une mauvaise passe. Et puis on va terminer. Allez, une petite carte chacun. Les signes de feu pour la première quinzaine d'octobre. Signes de feu, première quinzaine d'octobre. Pour les béliers. Alors, les béliers, on va vous demander d'être un petit peu plus souple. On va pas vous demander de faire le grand écart, mais ce trait de caractère, il n'est pas inné. D'accord? On vous incite juste à développer cette souplesse, être plus tolérant pour créer des relations beaucoup plus agréables. Vous êtes capable d'évoluer avec grâce, avec aisance. Mais pour ça, il faut travailler. Il faut travailler sur cette souplesse. Ça va permettre de vous épanouir et d'instaurer des rapports beaucoup plus harmonieux dans une relation. Ensuite, les lions, première quinzaine d'octobre. Ah, alors les lions, on va parler de crise ici. C'est un peu confus. Il y a une ambiance un petit peu sombre, on se pose beaucoup de questions, ça se bouscule dans la tête, hein, les lions. On voit que cette courbe, la ligne du cœur, elle est en forte chute, pour diverses raisons, hein, et ça met à mal une situation, un couple. Donc, il faut prendre en compte les difficultés, les estimer à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer positivement. Et enfin, les Sagittaires, première quinzaine d'octobre, eh bien, vous avez la bonté, amis Sagittaires. Faire preuve de bonté, de générosité, de confiance également. Hein. On a le cœur sur la main ici, quelqu'un a le cœur sur la main. Sensible, aimable, au sens propre du terme. Et ça demande le respect. Donc, on est sur du 4, qui est quand même synonyme de courage, de patience, de loyauté. Il y a un climat de confiance quand même. Voilà, allez les signes de feu, je vous souhaite une très bonne quinzaine d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour les messages de cette première quinzaine d'octobre. Allez, on va regarder la petite tendance. Signe d'eau, première quinzaine d'octobre. Alors, la tendance de cette première quinzaine, vous avez la 6 de denier et vos petites contrariétés, les petits blocages, 8 de coupe. Super. Eh bien, écoutez, on va se tourner vers l'extérieur cette semaine. On va arrêter de bouder. C'est la fin d'une thérapie. On n'est pas encore prêt à partir, j'ai l'impression. C'est pas le moment de se remettre en question. On va refaire surface. On va essayer de se concentrer sur tout ce qu'on a et peut-être ne pas aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà en fait. Hein. Parce qu'en fait là je vois que on s'accroche au passé alors qu'on sait très bien que quelque chose doit changer. Donc il y a eu des erreurs de jugement, il y a là on ne sait pas trop, en fait on ne sait pas trop si on doit partir ou rester, mais on va plutôt rester, vous voyez. On sait qu'on doit changer quelque chose, mais on ne sait pas trop encore quand et comment. C'est un timing plutôt délicat, je dirais pour vous, mais très clairement, avec la carte à côté, pour moi, on va vraiment
peut-être changer d'avis, revenir à une situation, se tourner vers l'extérieur. Voilà. On a assez analysé et puis on va se contenter de ce qu'on a. Vous voyez, cette 6 de denier, c'est la générosité, la bonté. Il y a c'est une somme d'argent qui pourra arriver. On donne avec justesse. Alors, pas que financièrement, hein, ça peut même être au niveau d'une présence, mais on donne avec justesse sans se faire avoir. On va partager quelque chose, partager ses ressources. Hein. Il y a une aide extérieure qui arrive, ce qui fait que bah, pour le coup, on va peut-être pas plus vouloir partir, plus vouloir s'éloigner. Ok. On reçoit son dû, tout simplement. Ça peut être même donc une promotion. Hein. Ça peut être tout simplement une promotion. On pensait on pensait partir de son boulot parce que bah voilà, il y a eu des belles promesses, ça ne vient pas. Et finalement, ça arrive. Donc c'est une récompense. Les circonstances vont clairement s'améliorer, que ce soit financièrement ou même au niveau du bien-être. Ouais. Il y a le véritable soutien qui sort de cette carte. Et avec la 10, juste derrière, on est dans la transmission, l'héritage. Ok. On va partager, on peut partager parce qu'on a assez. Vous voyez, c'est vraiment une réponse positive, quelque chose de durable, avec des valeurs similaires, un soutien. On est sur une maturité également avec cette carte-là. Des valeurs qui se transmettent. On partage ses ressources, mais aussi sa sagesse. On partage ses ressources, mais également sa sagesse. Hein. Donc, il pourrait y avoir un revirement de situation, au final, les signes d'eau, si on analyse bien votre tirage. Allez, on va regarder. Pour cette première quinzaine d'octobre, amis signes d'eau. Première quinzaine d'octobre, les signes d'eau. Super. Alors, moi, je vais courir l'accident. Pour vous, les signes d'eau, bien-être. Ouais. Il y a un rendez-vous là, une rencontre, un rendez-vous, un entretien. C'est bizarre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance de ce que l'autre est, de son savoir-faire, son savoir-être, comme si vous étiez sorti gagnant d'un concours, vous voyez. Mais on n'est peut-être pas d'accord sur la suite, la marche à suivre, sur les détails, vous voyez. Donc il y a l'idée de devoir faire une mise au point. Après, pour moi, il peut y avoir aussi un engagement avec quelqu'un qui demande de casser certaines habitudes, de changer quelque chose. Voilà. Et les personnes avec qui vous allez devoir changer ça, ben, ça va peut-être pas passer. Voyez. Mais là, pour moi, vous avez tiré le jackpot. Donc, que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit un boulot, ça vous amène de toute façon à modifier votre environnement, modifier quelque chose. Et je pense qu'il y aura des échanges par rapport à ça qui finalement vont bien se passer. Alors au début, il pourrait y avoir des discussions bouleuses ou des prises de tête, mais ça va bien se passer. Ça peut même être au niveau de l'administratif. Vous voyez ? Au niveau de l'administratif, il pourrait y avoir des couacs, des blocages, un dossier qui n'est pas traité correctement. Mais avec du tact et de la diplomatie, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Parce qu'on va y aller, on va se déplacer, on va bien expliquer sa situation. Et en prenant ce temps-là, ça va décanter la situation. Mais vous voyez, vous êtes le meilleur. C'est vous dont on a besoin. Vous savez gérer la situation. Vous mettez en pratique tout ça.
le contact passe pas, hein, le message passe mal. Si c'est des ordres que vous donnez à quelqu'un, même au niveau du travail, bon, ça risque de pas bien passer. Mais vous avez cette légitimité, donc au final, vous aurez un petit peu le dernier mot. Voilà. Ensuite, j'ai eu du mal à capter les messages là. Je range ça. Où est-ce que j'avais mis mon jeu? Ici. C'est l'heure du goûter, mon ventre crie famine. C'est pour ça. Bah ouais, moi je goûte, les amis. Je prends mon petit goûter à 4 heures. Allez, Sindo, première quinzaine d'octobre. On y va. Sindo, première quinzaine d'octobre. On a des révélations soudaines. Il y a quelque chose de soudain qui arrive, qui demande de la réflexion. J'ai le nom, bah, je vais prendre les deux, elles sont venues avec. Hein. Ouais, qui demande de la réflexion. Voilà. Un événement imprévu. Cet événement imprévu, il permet de remettre de l'ordre, de rééquilibrer les choses. Ça va embellir une situation. Ça va améliorer quelque chose. Et même vous, ça va vous améliorer, ça va vous faire du bien. Seulement, ça demande de réfléchir. Ça vous demande de réfléchir, de prendre le temps. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu les mêmes messages. Il y a eu un non, il y a eu quelque chose, vous avez refusé quelque chose, on vous a refusé quelque chose. Hein. Ça a fait mal, mais ça n'altère pas cette légitimité. Vous voyez? Ça peut être même une mauvaise nouvelle, enfin une mauvaise, non, une nouvelle que vous avez reçue d'un ami, de quelqu'un. Voilà, vous, ça vous arrange pas, mais après mûre réflexion, bah, si c'est une invitation, par exemple, vous y allez quand même. Hein. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que cette personne va vous proposer, va vous dire, mais bon, pour X raisons, hein, mais vous y irez quand même. Vous acceptez quand même. Parce que en réfléchissant, vous vous dites, finalement, ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux pour moi, c'est mieux pour cette personne. Hein. Et puis si on veut que ça se passe bien, bah, y a peut-être des compromis à faire également. Voilà. Mais beaucoup d'imprévus, beaucoup de révélations, beaucoup de nouveautés. Donc ça peut vous chambouler aussi. Hein. On vous demande peut-être même aussi de sortir de votre zone de confort, les signes d'eau, de changer quelque chose. Vous n'en avez pas envie, mais au final, on arrondit un peu les angles et puis on y va, on se lance. Ensuite, signe d'eau. La première quinzaine d'octobre, signe d'eau. Alors, encore la balance, l'équilibre. Vous allez beaucoup réfléchir, les signes d'eau. Réfléchir, en apprendre sur vous, vous auto-analyser. Ouais, vous auto-analyser. Vous avez les ressources en vous nécessaires pour mettre en place quelque chose, pour apaiser une situation. Voilà. Il y a beaucoup de sagesse, l'expérience aussi, qui fait que, avec beaucoup de recul, beaucoup de réflexion, en cherchant un moyen, vous arriverez à rééquilibrer une situation. Vous êtes peut-être en période de réflexion, d'études, hein, vous vous formez à quelque chose de nouveau, vous ne serez peut-être pas très disponible pour les autres, hein, les amis signes d'eau, parce que beaucoup de travail, formation, etc. Mais vous allez quand même vous octroyer un petit temps de pause pour vous oxygéner, tout simplement. Voilà. Vous n'aurez pas envie de vous justifier, non, vous allez vous autoriser à vous changer un petit peu les idées. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu coupé du monde. Et oui, vous vous autorisez une petite pause récréative. Allez, une petite carte chacun. Les signes d'eau, première quinzaine d'octobre. Signes d'eau, première quinzaine d'octobre. Les cancers. Alors, un contact privilégié avec le monde parallèle. Votre aide de lumière ou votre guide se présente à vos côtés. Voilà.
alors, vous êtes invité à communiquer avec lui, hein, tout simplement. Confiez-lui des choses, des angoisses, des secrets. On vous entend. Il y a une très forte puissance à côté de vous qui va vous apporter des réponses. Alors, utilisez votre capacité psychique pour vous aider à réaliser vos souhaits. Les scorpions, faites de la place, on fait un tri, on fait du ménage dans sa vie, dans ses affaires. Hein, l'univers n'aime pas le vide. Alors, quand vous aurez fait la place, eh bien, vous verrez que vos rêves vont se réaliser. Hein, il y a trop de choses dans votre tête, dans votre vie en ce moment qui sont inutiles. C'est peut-être pourquoi, hein, la raison pour laquelle vous êtes un petit peu perdu et que vous ne voyez pas de solution à un problème. Pourtant, l'issue de la situation, elle arrive. Il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Les poissons, réfléchissez avant de vous exprimer, les poissons. Voilà, pesez bien vos mots, tout n'est pas forcément bon à dire. Donc attention à ne pas blesser les gens autour de vous, réfléchissez. Des propos pourraient être mal interprétés, il pourrait y avoir des quiproquos. Donc il vaudrait peut-être mieux garder certaines choses pour vous. Hein. Vous pourrez les exprimer à un autre moment par contre. Allez, on va aller voir le relationnel. Pour nos signes d'eau, première quinzaine d'octobre. Signe d'eau, première quinzaine d'octobre. Tristesse. Il y a quelque chose de malsain, de bizarre là, avec quelqu'un. Voyez, on sent le danger, ou on tire la sonnette d'alarme. Quelqu'un tire la sonnette d'alarme. Ouais, on a quelqu'un qui n'est pas heureux, qui n'est pas épanoui. C'est pas forcément vous, hein. Mais on n'est pas... et on le dit en plus, on le dit clairement. On le dit clairement et on a besoin de réfléchir. On a vraiment besoin de réfléchir, se retrouver seul, s'isoler un petit peu. Parce que bah, y a un truc, hein, c'est propre à chacun, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, faites attention à la façon dont on le dit, la façon dont on vous le dites. Hein, voilà, si c'est quelqu'un qui vous le dit, elle va peut-être mal s'exprimer. Donc, ça va être un peu tendu. Pas pour tout le monde, mais avec quelqu'un en particulier, il y a un manque de soutien, on se sent seul. Voilà, et on va l'exprimer. On ouvre son cœur. On ouvre son cœur. On va dire à la personne, oh, il y a danger, si on continue comme ça, on fonce droit dans le mur. Ensuite, alors ça peut être avec une nouvelle rencontre, un ami, la famille, peu importe. Hein. Les signes d'eau, on continue. Alors, ça c'est vous. Nouvelle rencontre, schéma répétitif. Ah, encore le mal-être, la tristesse, hein, stabilité. Bon, pour moi, on va officialiser, il y a un engagement en vue ici. Voilà. Vous êtes irrésistiblement attiré vers quelqu'un. Et je pense que ça peut se faire. Alors, on ne me dit pas si c'est toute la vie, mais on va continuer une relation, une nouvelle rencontre. On va réussir à trouver la stabilité. Pour moi, il y a des choses qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps, sans cesse. Eh bien, alors ouais, on n'est pas bien hein, par rapport à ça, on n'est pas à l'aise. Je vais couvrir la tristesse quand même pour voir. Ouais, il y a peut-être besoin de faire une pause, faire un petit break, faire le point pour les couples, hein, quelque chose qui vous agace ou qui agace l'autre. On a besoin de prendre un peu de recul pour remettre les choses en place, pour trouver la stabilité, l'équilibre, et ça va se faire. C'est une nouvelle rencontre. Bah, prenez du temps aussi, ne vous précipitez pas, ne vous engagez pas tout de suite. Hein, si vous sentez que les personnes avec qui vous échangez, c'est tout le temps la même chose, qu'il y a une lassitude, bon, bah, mettez votre vie amoureuse entre parenthèses un petit moment. Hein, parce que là, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Vous êtes tout le temps attiré vers le même type de personne, le même physique. Là, le conseil, c'est vraiment de prendre du recul, faire une pause amoureuse, tout simplement, hein, pour vous retrouver vous. Ensuite, ici, signe d'eau, première quinzaine d'octobre. Signe
d'eau, première quinzaine d'octobre. On a l'investissement, invitation, la pause encore, hein, ouais. On sent que c'est tendu, c'est fragile. Voilà, on est à fleur de peau pour X raisons, hein. Que ce soit dans votre vie pro, perso, on sent que ouais, c'est un peu compliqué. Donc il y a un besoin de faire une pause, encore une fois, faire un break. Pour moi, il y a un investissement. Pour moi, il y a l'idée de faire quelque chose en commun avec quelqu'un. Mais il va falloir prendre un peu de recul. Parce que là, on traverse une période un peu fragile, difficile. On s'accroche. On s'accroche et il y a un besoin de contrôle et peut-être qu'on manque de contrôle. Donc la meilleure option, c'est souffler, lâcher prise, hein, et d'abord penser à soi. Vraiment, vraiment, c'est important. Faire une pause dans les projets, la communication et vous recentrer. Pensez à vous. C'est très important. Après, j'ai des invitations, j'ai des propositions. Vous voyez, il y a des choses très sympas. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, même pour les célibes, euh, ouais, je pense que vous allez sentir un ras-le-bol et que vous allez avoir besoin là de vous retrouver un petit peu seul, de faire le point, pour pouvoir être prêt quand le moment sera venu, en fait, hein. Et puis on va terminer. Allez, une carte chacun. Les signes d'eau, première quinzaine d'octobre. Pour les cancers, ah oui, hein, la solitude. Ça ressort beaucoup pour vous, hein, les amis. Donc, eh bien, il y a un besoin de s'exiler. Voilà. Besoin de... Alors, cette solitude, qu'elle soit consentie ou pas, hein, c'est... il y a un manque de quelque chose. Alors, bien sûr, on voudrait hein, que ce séjour soit le plus court possible, mais cette période de solitude, elle peut s'avérer positive et se préparer à une vie meilleure. Elle va vous permettre de faire le point, d'accord? Et puis d'apprécier vraiment ce que la vie, elle vous offre, tout simplement. Les scorpions, eh bien, vous avez la puissance, vous avez l'arbre. C'est une très jolie carte, pleine d'espoir, hein. On vous dit ici que l'amour traverse les siècles, les années. On parle de construction, on parle de confiance, de solidité. La puissance de l'amour qui est gravée sur ce tronc, on le voit peut-être pas, mais il y a un cœur gravé sur la carte, ici. Elle inspire le respect. Ça rassure pour la suite du voyage à deux. Ça renforce l'idée d'un amour indestructible. Et enfin, les poissons, vous avez les projets. Bah, c'est sympa. Donc là, pareil, on vous demande de ne pas vous éparpiller. Hein. Plein de projets, plein d'idées, plein d'envies, plein de projets. Une chose à la fois, les poissons, tout simplement. Évitez de vous gaspiller, de vous disperser. Il y a la foi d'un avenir de bonheur ici, seul ou à deux, quelle que soit votre situation. On vous demande vraiment de ne pas courir plusieurs lèvres à la fois, de ne pas faire plusieurs choses à la fois, mais d'y aller par étapes. Ouais. On a ici un oiseau qui a construit, qui a pondu, qui a couvé, qui s'est investi dans cette tâche. Eh bien, on vous demande de faire pareil. Les projets demandent de l'énergie. Il faut être centré. Allez, les signes d'eau, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.